Shiur ce soir pour Refoua Shelema, Adam Uriel Ben Aviva, Betor She'ar Chole Amecha Israël. Alors, ce soir, la vérité, je vais, Be'ezrat Hashem, avec la grâce de Dieu, essayer de vous expliquer quelque chose de très profond, vraiment qui est extraordinaire. Alors, on a la mérite de pouvoir transmettre ce shiur qui nous ouvre la tête à la grandeur de la Torah. Parachat de cette semaine, Parachat Chaye Sarah, il y a deux grandes histoires, si on pourrait dire, de marquants. La première, la mort de Sarah Imenu, Avram Avinu. Il revient, il trouve sa femme décédée, il doit l'enterrer, il doit acheter une place. Chachamim, d'après certains, comme on avait expliqué, faisait partie d'une des 10 épreuves. Hachem avait dit à Avram, je te donne la terre. Ok, il lui a pas donné, mais au moins un trou pour enterrer ma femme. Et là, il a dû payer 400 pièces d'argent, il doit négocier. Ça n'a pas été facile pour Avram Avinu. Par la suite à ça, il y a Avram, qui trouve personne pour marier son fils Yitzhak, et il doit envoyer Eliezer en Irak. Il va l'envoyer chez Lavan Ha'arami, chez Bethuel, plus exactement. Lavan était le frère de Rivka, pour trouver une mariée, une femme pour son fils. Et là, Eliezer, il va faire cette prière que tout le monde connaît. Il arrive, il sait pas trop quoi faire. Comment trouver un shidour, une mariée à un garçon qui est même pas là? On peut même pas présenter le garçon. Qui c'est qui va vouloir venir? Eliezer sait pas trop quoi faire. Alors il prie. Et il dit à Dieu, voilà, on arrive de voyage, je vais aller à la fontaine, je vais demander à Dieu, à une fille, de me donner à boire. Et si la fille, elle me dit, je te donne à toi à boire et à tes chameaux, alors ça va être la fille pour toi. Eliezer, il fait cette prière, il sort, il voit Rivka lui dit, non seulement je vais t'abreuver à toi, je vais aussi abreuver tes chameaux. Et là, Eliezer, il dit, c'est le shidour, il prend Rivka Imenu, il l'amène à la maison, et là, à ce moment-là, Yitzhak Avinu est en train de prier, elle va voir Yitzhak Avinu, elle va tomber du chameau, et Mazal Tov, le mariage a été prononcé. Vous savez que cette histoire de Parashat Chaye Sarah, elle est répétée dans la Torah en long et en large. Ça veut dire, normalement, la Torah, elle est radine. Chaque mot, chaque lettre, on apprend pourquoi un He, pourquoi un Aleph, pourquoi un Yud. Chaque mot, pourquoi il est rempli, pourquoi il est vide. La Gemara, elle dit pourquoi la Torah, elle répète toute la Parashat de Eliezer pour nous apprendre Yafé sichatan shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. Elle est plus belle, les paroles des serviteurs de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, plus que la Torah des enfants. Donc il y a énormément de morale, énormément de secrets qui sont donnés de façon très dissous, et à nous de découvrir ces secrets. Le premier secret que je voudrais parler ce soir, vous savez que la Torah nous dit par exemple, Lech lecha me'artzecha. Avraham Avinu, il est parti de chez ses parents, il arrive en Eretz Israël. Sur quoi il est parti? Un âne, un cheval, un chameau, une girafe, un hippopotame, un éléphant. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il avait Avraham Avinu? La Torah, elle mentionne pas. La Torah ne mentionne jamais avec quoi Avraham, il a voyagé. Oui, une fois. La Torah nous parle au moment où Avraham Avinu, il est parti faire la Hakeda. Au moment où Avraham, il est parti faire la Hakeda, Vayashkem, Avraham, Vayaboker, et Avraham, il s'est levé tôt le matin, et il est parti sceller son âne. Un âne. C'est intéressant. Pourquoi un âne? Alors, on avait déjà expliqué beaucoup de fois que l'âne de Avraham, c'est l'âne de Moshe, c'est l'âne de Mashiach. Ça veut dire que, même quand on parle d'un animal dans la Torah, il y a une raison très particulière. On pourrait dire que Avraham Avinu, il aimait bien les ânes. Ouais, c'était pas un âne, mais il aimait bien les ânes. Alors Avraham, il avait un âne.
Maintenant, dans la paracha de cette semaine, on va voir comment la Torah, elle va changer de sujet et pourtant, elle va le répéter et le répéter et le répéter sans cesse. C'est marqué que Abraham, il va envoyer Eliezer. La Torah nous dit, Vaïkach ha'eved asara gemali mi gemale Adonav. Eliezer va prendre 10 chameaux. Pourquoi les chameaux? Un chameau. Pourquoi pas un âne? Pourquoi pas des chevaux? Pourquoi pas des éléphants? Pourquoi il prend des chameaux? Et combien il en prend? 10 chameaux. La Torah dit attention, ne crois pas qu'Abraham avait que 10 chameaux. Il a pris 10 chameaux, des chameaux de Abraham. Entre vous et moi. Bien sûr, de qui tu crois qu'il va voler les chameaux, Eliezer? Et là, c'est un tzaddik. Et c'est un homme de Torah. Pourquoi la Torah a dit, Vaïkach ha'eved asara gemalim mi gemale Adonav? Des chameaux, des chameaux. Pourquoi on en parle? C'est pas seulement qui était Eliezer. La Gemara, dans Masechet Yoma, elle nous dit, c'est marqué qu'au moment où Abraham Avinu, il prie à Dieu, avant qu'il avait Yitzhak, et il dit, Dieu, tu sais, je vois que je vais mourir, j'ai pas d'enfant, ou Ben Meshek Beti, il va recevoir, il va hériter. La Gemara dit, c'est qui? Damesek Eliezer. La Gemara a dit, c'est Eliezer. Pourquoi? Chez Dolé ou Mashke Mitorato Shel Rabo. Qui était Eliezer? Et c'était pas seulement un esclave. Eliezer était le porte-parole de la Torah de Abraham. Abraham Avinu, il enseigne la Torah. Mais maintenant, vous savez que chaque grand professeur, souvent, il y a besoin d'expliquer l'intention du professeur. Exemple, le Harizal, il avait un élève, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer. Chaque fois qu'il y avait un grand maître, il y avait toujours besoin d'un plus petit que lui pour pouvoir expliquer la pensée du professeur. Moshe, Yehoshua. Pareil, Avraham Avinu, géant de la Torah, qui c'est qui était capable de transmettre au peuple la Torah de Avraham? Eliezer. La Gemara dit Dolé, il puise, ou mashke, et il abreuve Torato shel Rabo le'acherim, qu'il arrive à enseigner. La Torah nous dit, Rashi le ramène, à combien les paroles de Eliezer sont belles. Yafé sichatan shel avdei avot, lifnei hamakon, mitoratam shel banim. Alors la question elle est encore plus grande. Pourquoi Eliezer, la Torah, elle précise qu'il avait 10 chameaux? C'est pas encore là. On voit au moment où Eliezer, il arrive et il va faire sa prière. Moi, si j'avais été Eliezer, j'aurais dit, regarde, un homme, il a soif. Vous savez, il y avait une fameuse histoire, le Rav de Brisk. Rabbi Chaim de Brisk, un homme est venu le voir la veille de Pessah. Il lui a dit, Rabbi, est-ce qu'on peut faire les 4 verres de vin? Si on n'a pas de vin, est-ce qu'on peut les faire avec 4 verres de lait? Alors, le Rav, il est parti voir sa femme et il lui a dit, donne-moi 4 pièces d'or. Ce monsieur, il n'a pas de vin pour faire la fête de Pessah. Alors, sa femme, elle lui a dit, chérie, avec 1 pièce, ça suffit. Pourquoi 4 pièces? Elle dit, parce qu'il a ni vin, ni viande, ni matzot, ni rien. Elle dit, d'où tu sais? Elle dit, regarde, s'il avait des matzot, la première chose qu'il m'aurait demandé, c'est est-ce qu'on peut faire les 4 verres de vin avec de la matzah, comme le pain, comme vendredi soir, quand tu n'as pas de vin, avec quoi tu fais kidouche? Avec la matzah. Donc si cet homme avait eu de la matzah, la première chose qu'il m'aurait demandé, Rabbi, est-ce qu'on peut s'acquitter de 4 verres de vin avec 4 matzot? Maintenant, je sais aussi qu'il n'a pas de viande. D'où tu sais qu'il n'a pas de viande? Et dit parce que le 3e verre de vin, il vient après le Birkat Amazon. Mais s'il m'a demandé est-ce qu'on peut s'acquitter des 4 verres de vin avec du lait, ça veut dire que dans le repas, il va pas manger de viande. Parce que s'il avait de la viande, comment il peut boire du vin? Donc je sais qu'il n'a pas de vin. Je sais qu'il n'a pas de matzot. Et je sais aussi qu'il n'a pas de viande. Donc il n'a rien. Donc en vérité, quand il m'a demandé, Rabbi, est-ce qu'on peut s'acquitter de 4 verres de vin avec 4 verres de lait? C'est seulement une question pour me dire, j'ai rien à manger. Donc faut que je lui paye toute la fête de Pessah. Eliezer, il cherche une chidour pour Yitzhak. Il avait qu'à dire que si un homme, il n'a pas de quoi boire, alors c'est qu'il n'a pas de quoi manger. S'il n'a pas de quoi manger, c'est qu'il n'a pas de quoi dormir. Alors pourquoi il n'a pas fait demander une prière à Dieu plus simple?
que la femme qui va lui demander, est-ce que tu peux me donner ton eau? Elle va lui répondre, oui, viens de l'eau, viens manger et viens dormir. Comme ce qui s'est passé par la suite, que Bethuel et Lavan, ils vont inviter Eliezer à manger, à boire et à dormir. Alors pourquoi il lui a demandé, Eliezer, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit, ve'eshte, ve'amra shete, ve'gam gemalech eshte. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il demande Eliezer? Non, elle va abreuver mes chameaux. Mais c'est quoi cette histoire de chameaux? C'est les chameaux de Mogador ici? Pourquoi Eliezer? Les chameaux, les chameaux, les chameaux. Toute la paracha, il nous parle des chameaux. On voit encore, c'est pas arrêté. C'est marqué qu'au moment où Eliezer, il voit Rivka, Rivka lui dit la phrase magique. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Alors il lui donne des bijoux, il lui donne des boucles d'oreilles, il lui donne des bracelets, et elle rentre à la maison. Dit le pasouk, Vaï kirot et hanezem et tzimidi ma'ede achoto. Lavan, qui adorait l'argent, Lavan qui était imbu d'argent, il voit ses bijoux, il devient fou. Et il court voir Eliezer. Et là, Vayomer bo Baruch Hashem, Baruch haba, viens. Malgré que le soir, il a voulu le tuer, il a voulu l'empoisonner. Lama ta'amod bachutz, pourquoi tu restes dehors? Va'anichi paniti abayit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et moi, j'ai nettoyé la maison. La Torah, elle aurait pu dire, rentre. Non. La Torah dit comme ça. Ou makom, ou paniti habayit, ou makom la gemalim. La Torah, elle précise que Lavan, il a dit, il y a de la place pour les chameaux. Pourquoi tu me parles de chameaux? Pas encore fini. Vayavo aisha baita. La Torah dit que Eliezer, il rentre à la maison, vayiftach hagemalim. Il va faire deux actions. Il va ouvrir les selles des chameaux, vaiten teven ou mispo la gemalim. Et il va nourrir les chameaux. Je comprends pas. Tous les chameaux. Pourquoi il lui a pas dit, et Eliezer s'est occupé des chameaux? Je vais vous dire, Eliezer, il avait combien de personnes avec lui? Minimum 10 hommes. La Torah, elle dit pas une fois, qu'est-ce qui s'est passé, où ils ont mangé, où ils ont bu, qu'est-ce qui est arrivé? Les chameaux, les chameaux, les chameaux, les chameaux. Ça se pose pas une question. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces chameaux, à voir ici? Alors, c'est sûr qu'il y a une leçon. On aurait pu croire que ça s'arrête ici. Eh ben non. Rivka Imenu, elle vient avec Eliezer. Et là, elle dit, Vatakom, Rivka venaharotea. Rivka Imenu, elle se lève, elle vient avec Eliezer, et elle va venir avec Yitzhak Avinu. Diatora, Vatir Kavna à la Gemalim. Et elle va chevaucher les chameaux. Intéressant, encore une fois. Vatelechna hareaish. Et elle va aller derrière Eliezer. Et la Torah nous dit au moment où elle arrive en Eretz Israël, Vayetse Yitzhak la suach basade. Et Yitzhak, à ce moment-là, intéressant, Yitzhak 40 ans, ça fait déjà 3 ans de la Hakeda, et à ce moment-là, Yitzhak, il décide, allez, faut aller prier. Quand t'as pas trouvé un autre moment, ta Kala, elle arrive du Shidour, tu vas te marier, non, ça y est, c'est le moment d'aller prier. Et dit à Torah, Vayetse Yitzhak la suach basade lifnot erev, Vaïsa et enav, il a levé ses yeux, Vayar vehine gemalim baim, il voit des chameaux. Pourquoi il n'a pas dit Veine Kalatoba, Veine Eliezerba, Veine Anashim Baim? Pourquoi qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Qu'est-ce que la Torah elle fait remarquer? Qu'est-ce que Eliezer il est marqué? Il est marqué encore une fois par les chameaux. La Torah elle continue encore une fois. Vatissa Rivka et Enea, Vatare et Yitzhak, et Rivka elle arrive et elle voit Yitzhak. Alors vous comprenez que Yitzhak, d'après certains, il avait vécu 3 ans dans le Gan Eden. Depuis l'âge de 37 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, il a vécu dans le Jardin d'Éden. Le visage d'Yitzhak qui brillait tellement que quand les gens le voyaient, il tombait. Dit la Torah, Vatipol mais à la gamal. Elle est tombée du chameau. Dis-moi Vatipol, je comprends. De où? Tu m'as dit qu'elle disait sur un chameau. Pourquoi Torah elle répète Vatipol mais à la gamal? Qui sait qui est? Et là, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Yitzhak qui va tomber à la Eved, elle demande au serviteur, Miaïch, c'est qui cet homme terrifiant, cet homme incroyable que je vois, qui va dans le chemin, l'ikraté nous envers nous. Vayomer Eved ou Adoni. Ça c'est mon maître Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle dit Torah? Elle va prendre un voile et elle va se couvrir le visage. Chachamim nous disent, c'est quoi?
qu'elle s'est préparée au mariage comme une kala. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se marie? Elle se met un voile. On n'est pas des arabes, on fait pas le turban, mais c'est marqué à Tsaïf. De là, on apprend qu'au moment du mariage, une femme, elle doit avoir un voile. Alors, quel voile? Épais, opaque, différentes coutumes, différents chassidim. Maintenant, tout celui qui comprend que la Torah, il n'y a pas un mot en plus, la Torah, elle vient de parler de plus de 10 fois chameau. Il y a un secret profond dans ces chameaux. Alors ce soir, à pas se vous raconter l'histoire des chameaux de Mogador, je vais vous expliquer la profondeur des chameaux de Eliezer. Alors, vous savez, c'est marqué dans la Gemara que Avraham, Yitzhak Avinu, Vayetze, Yitzhak, la Suach Basadeh. Il est parti, Yitzhak, prier. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'il est parti faire? La Gemara nous enseigne, la Gemara dans Pesachim, elle nous dit qu'il est parti prier pour le temple. Ça veut dire, dit la Gemara, Shialach leitpalel al bet hamikdash. Pourquoi? À cause que le mont du temple, il s'appelle aussi Sadeh. La Gemara a dit, c'est marqué dans un verset dans Yeshaya, la Gemara Pesachim 88a. La Gemara a dit, c'est marqué, Vehalchu amim rabim. Ils sont partis beaucoup de monde. Ve'amrou, ils ont dit, Lechu vena'ale, venez, on va aller, El Har Hashem, à la montagne de Dieu. El Bet Elohei Yaakov, à la maison du Dieu de Yaakov. Elohei Yaakov, Elohei Avraham et Yitzhak. La Gemara dit, pourquoi ça s'appelle la maison de Yaakov et pas la maison de Avraham, Avraham et Yitzhak? La Gemara dit parce que Avraham Avinu, comment il a appelé l'endroit du Beth Amikdash? C'est marqué, la Gemara a dit qu'il a appelé Har, une montagne. Comment il a expliqué la montagne de Dieu? Har Yerae. Avraham Avinu, il a appelé le mont du temple une montagne. Har Yerae. Yitzhak, comment il a appelé? Il a appelé Sadeh, un champ. La preuve, Vayetze, Yitzhak, la Suach Basadeh. C'est-à-dire quoi la Suach? La Suach, la Gemara dit, En Sicha et la Shon Tefila. Il est parti prier. Prier quoi? Il est parti prier pour avoir le deuxième temple. Yitzhak et Yaakov. Yaakov, comment lui il a appelé le mont du temple? Il a pas souk, parachat Vayetze. Il dit le pasouk, Vaikra et Shem Amakom Aou, Bet El, Bait. Il a appelé une maison. Donc on voit qu'il y a 3 noms, adjectifs qualificatifs au mont du temple. Har, Sadeh, Bait. Comme ça la Gemara dit. Quelle différence entre Har, Sadeh et Bait? Le Maharal de Prague, dans le Sefer Derech Chaim, sur Masechet Avot, Perek He, Mishnah Dalet. Chapitre 5, Mishnah 4. Il dit, il y a 3 temples. Baïd Rishon, Baïd Sheni, Bimera Biyamenu, Baïd Shelishi. Et il dit, vous savez, le premier temple, par rapport à qui il est, le premier temple, il est par le mérite de Avraham Avinu. Le deuxième temple, par le mérite de Yitzhak. Et le troisième temple, par rapport à qui? Il va être par rapport au mérite de Yaakov Avinu. Et il dit, c'est ça que la Gemara a dit, que pas comme Avraham qu'il appelle une montagne, pas comme Yitzhak qu'il a appelé Sadeh, mais le troisième temple, lui, il est une vraie maison, comme Yaakov il a appelé Baït. C'est pour ça que le troisième temple, il va être indestructible, parce qu'il appartient à Akadosh Baruch. Et c'est pour ça que le passouk dans Yirmia il dit, Ve'Yaakov karao bet menucha, alishuv tamid ou migdash shelishi. Il dit le Maharal, ça veut dire qu'en vérité, chacun des patriarches, quand Avraham Avinu, il a rencontré la première fois le mont du temple, qu'est-ce qu'il a prié? Il a prié qu'il y a un temple. Qu'est-ce que Yitzhak Avinu, il est parti faire maintenant? Le jour où il va rencontrer Rivka, la Suach Basadeh. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il va venir prier pour son temple. Je pose une question. Qu'est-ce qui a donné à Yitzhak, le jour où Rivka, où elle arrive, il y a Kaol Rabbi, comme dirait mon père. Juste maintenant, t'as rien trouvé d'autre que c'est maintenant le moment d'aller prier pour le deuxième temple. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, je comprends. Il a eu une prophétie, il a vu les anges monter et descendre, il a amené un korban, je peux comprendre. Il était tout seul. Mais pourquoi Yitzhak Avinu, c'est à ce moment-là qu'il va prier
pour avoir son deuxième temple. Pour comprendre cela, on va expliquer un Kedushat Lévi. C'est marqué dans le Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, Zechuto et Ganalenu, dans les commentaires sur Hanouka. Et il ramène au nom du Harizal. Et il dit, vous savez qu'il y a 3 temples. Chacun des temples, il représente un patriarche, mais il représente aussi quelque chose de particulier. Il dit à Abraham Avinu, le premier temple, qu'est-ce qu'il y avait dans le premier temple? Le premier temple, il y avait tous les prophètes. Il y avait Yoshua, il y avait David Amelech, Shelomo, Yirmiya, Yeshaya, Nathan, tous les livres, Nevi'im et Ketuvim. Tous les prophètes qu'il y avait dans la Torah, ils ont été à quelle époque? Tous n'ont été qu'à l'époque du premier temple. Il dit le Kedushat Lévi que le premier temple symbolise Torah Shebirtav, la Torah écrite, Torah Amarouche dans le désert, Nevi'im et Ketuvim, ça représente depuis David Amelech, Shaoul, Shmuel, Nathan, Haggai, Ishaya, Yirmiya, Yecheskel, et ainsi de suite, Obadiah, tous les temples, tous les Nevi'im qui vont venir. Deuxième temple, c'est quoi le deuxième temple? Le deuxième temple représente Torah Shebe'alpeh, représente la loi orale. Troisième temple, il dit le Kedushat Lévi qu'il est l'amalgame entre Torah écrite et Torah orale, et ça représente Yaakov Avinu. Le Sefat Emet, il va un petit peu dans ce sujet, dans la paracha de Purim, il explique et il dit comme ça, que, en vérité, c'est écrit que le premier temple a été détruit à cause de quoi? À cause de 3 péchés capitaux, qui sont Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Dami. Les Juifs ont fait l'idolâtrie, ils ont malheureusement tué, et ils ont fait l'adultère. Ces 3 péchés capitaux qui étaient faits, où est-ce qu'ils sont écrits dans la Torah? Torah écrite. La Torah dit lo tirtzach, Anochi Hashem, ouais, Avodah Zara, lo tachmod eshed re'acha, lo tirtzach, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Il dit c'est pour ça que le premier temple, il a été détruit, parce qu'ils ont transgressé les lois de la Torah écrite. Le deuxième temple. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? La Gemara, elle nous dit, dans Masechet Yoma, que le deuxième temple, il a été détruit à cause qu'il y avait Sinat Chinam, la haine gratuite. Alors, quel est le rapport, la haine gratuite? C'est bien, c'est interdit de se haïr. Ouais, Barminan, c'est pas permis. Alors, pourquoi le temple a été détruit? Alors, il nous dit, le Sfat Emet, quelque chose d'incroyable. La Gemara, le Talmud, dans Masechet Berachot, page 63b, il dit, comment nous acquérons la Torah? Un homme, il veut étudier la Torah. Comment on fait? Vous croyez qu'on étudie? La majorité de la Torah s'acquiert à travers la discussion. On parle, on pose, on débat, on est ensemble, oui, non, on explique à quelqu'un, il nous pose une question, et de là, elle vient la Torah. Ça veut dire que quoi? Que la Torah orale, elle ne peut venir seulement à travers le débat. Maintenant, qu'est-ce qui peut détruire un débat? Eh bien, quand la haine. Quand un homme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'affection. Quand un homme, il est en conflit total avec tout le monde, avec qui il va avancer? Avec qui il va étudier? Donc, comme il ne peut plus étudier, alors automatiquement, la Torah va se perdre, Chas Shalom. Qu'est-ce que le Yetzer Hara, il a fait à l'époque du deuxième temple? À l'époque du deuxième temple, le Yetzer Hara, il a créé de la friction entre les Juifs, de façon à ce qu'on arrête d'étudier. Parce que la Torah orale n'est acquérie qu'à travers l'étude pour pouvoir y arriver. Le Pri Tzadik, le Rav de Lublin, ouais, il va dans ce chemin, il ramène un petit peu le Kedushat Lévi, il va un peu travailler cette idée-là extraordinaire. Et il dit que tout le premier temple, comme on a dit, il est fonctionnel que à travers la Torah orale. Comme la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit, Beri Rahamana,
Diyahiv orain tilitae. Elle dit merci Dieu, que tu nous as donné la Torah triplée. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Torah triplée? Rachid explique Torah, Nevi'im, Ketuvim. Quand est-ce que la Torah elle est? 3. Quel mois la Torah elle a été donnée? À travers le mois de Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. À travers qui? À travers le 3e des enfants de Amram. Myriam, Yochevet, Moshe. 3. La Gemara a dit que la Torah elle aime le concept de 3. Torah, Nevim, Ketuvim, Nissan, Iyar, Sivan, Aaron, Myriam, Moshe, pour avoir le 3. Ouais. Ainsi, le Rambam. Vous savez que dans la Torah, il y a, on pourrait dire, 3 genres de mitzvot. 3 genres de mitzvot. Vous avez ce qu'on appelle la mitzvot de la Torah. Exemple, la Torah a dit, mets la mezouza. Ve'ayu le'ot al yadecha, u'lotafot be'anecha, ve'al mezuzot betecha. Une mitzvah de mettre une mezouza. Où c'est écrit qu'il faut mettre une mezouza? La Torah. Faire le Shabbat. Où c'est écrit la Torah? Zachor et Yom HaShabbat. Shamor et Yom HaShabbat. C'est une mitzvah de la Torah. Il y a des mitzvahs rabbiniques. Exemple, Chanukah, Purim, les Tziat Daim, mitzvah rabbinique. Maintenant, il y a d'autres mitzvot. Exemple, la mitzvah de faire Purim. Une mitzvah toranique ou une mitzvah rabbinique. Purim, c'est pas écrit dans les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, mais c'est écrit dans quoi? Dans le livre d'Esther. Alors, comment on regarde le livre de Esther? Est-ce qu'on les regarde, ces mitzvot, ce qu'on appelle mitzvot midivre Kabbalah? C'est pas Deoraita, Minatora, c'est pas Miderabanan, il y a un nom pour ça. Ça s'appelle mitzvot midivre Kabbalah. Est-ce qu'on les regarde comme la Torah ou on les regarde comme les rabbins? Le Rambam, dans Ilchot Talmud Torah, dans les lois du Talmud Torah, chapitre 1, loi 12, le Rambam, il dit, Vedivre Kabbalah Bichlal Torah Shebirtaven. Il dit que toutes les mitzvot qui sont écrites dans les Nevi'im et les Ketuvim, elles sont aussi considérées comme des mitzvot de Torah chez Birtav. Et il dit, ou Pirishan Bichlal Torah Shebealpe. Et il dit, leurs commentaires, ils sont par rapport à Torah Shebealpe. La Gemara, dans Masechet de Rosh Hashanah, elle nous dit, vous savez, il y avait un général de l'armée, un grand général juif, qui a été tué par un homme qui s'appelait Ishmaël, et malheureusement, de là est venue la destruction du premier temple. Comment il s'appelait? Gedalia ben Ahikam, le jeune de Gedalia, était le général d'armée du roi d'Israël, du roi de Yehuda. La Gemara dit Gedalia ben Ahikam, divrei Kabbalaou. La Gemara dit jeûner pour le jeune de Gedalia, c'est pas une petite chose, Gedalia. Ça vient de quoi? Divrei Kabbalah. Et la Gemara dit Divrei Kabbalah qui est Divrei Torah. Ça ressemble à la Torah. Donc c'est pour ça que la période de tout le premier temple, qui est depuis David Amelech, on va dire depuis Moshe Rabbeinu, ça commence avec la Torah, Yoshua, Shoftim, et jusqu'à la destruction du premier temple, parce que même avant le premier temple, c'est la préparation à la construction du premier temple, tout cela s'appelle comment? Tout cela s'appelle la période du premier temple, qui est la période de Torah chez Birtav. La Gemara dans Masechet Yoma, elle nous dit qu'est-ce qu'il y avait de différent dans le premier temple et dans le deuxième temple. La Gemara dit qu'il manquait 5 choses. Et une des choses qu'il n'y avait pas au deuxième temple, c'est la prophétie. Vous savez que dans le deuxième temple, il n'y avait pas des prophètes. Au premier temple, comme on a dit, plein de prophètes. Deuxième temple, il n'y avait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ça a été remplacé principalement par ce qu'on appelle Anshe Knesset Hagedola, les maîtres de la grande assemblée, qui ont fait les prières, qui ont fait plein de takanot, qui ont fait plein de décrets à travers le peuple juif. Et là, depuis cette période-là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle vraiment
la période de Torah Shebéal Pé. Comment il s'appelle? Le Pri Tzadik, il écrit et il dit, Vechuban Bait Sheni. La destruction du deuxième temple, Aïta Minsat Sinat Chinam. Elle est venue à cause de la raison de la haine gratuite. Pourquoi? Il dit qui Bisman Bait Sheni Ayua Tzadiki Mayoter Gedolim. Parce qu'au moment du deuxième temple, les sages étaient énormes. Ve'az Aïta Tokef Itpashtut Atorah Shebéal Pé. Et c'est là qu'elle a pris d'ampleur la grandeur de la Torah orale. Ouais. Shayu Anchi Gezetaridola. Vekol Agezerot Ve'asayagim Shodam Mitiknam. Et tout ce que on appelle les dérivés des lois de Shabbat. Qui c'est qui a inventé tout ça? Anche Kenesita Gedola. Ouais. Il dit comme ça. Umitzad Tokef Itpashtut Atorah Shebéal Pé. Et il dit, et tellement elle était forte, la période de la loi orale, Ayad Gabroud basé les Umat Sinat Chinam. Il dit, comment le Yetzer Hara, il dit le Pri Tzadik, il est arrivé à détruire la loi orale. À travers quel moyen? Il a dit le Maharal, il a dit le Pri Tzadik, le Rav de Lublin, avec une seule chose, à travers la haine gratuite. Quand il n'y avait plus de discussion, alors c'est pour ça que le deuxième temple, il a été détruit. Le Khatam Sofer, on va continuer dans cette idée-là. Le Khatam Sofer, dans la paracha de Vaïra, ouais, il écrit et il dit quelque chose d'incroyable. Il y avait, à propos de la Hakeda, la semaine dernière, on a lu la Hakeda Yitzhak, Abraham et Yitzhak. Abraham Avinu, il a pris son fils et devait le sacrifier. Yitzhak Avinu, il devait être sacrifié. Il dit le Mahara, le Khatam Sofer, et je vais vous lire parce que les mots, ils ont d'une puissance incroyable. Si on vous demande une question, qu'est-ce qui était plus difficile? De tuer ou d'être tué? La vérité, il y aurait à penser que mourir pour une cause, il y en a plein qui sont morts. Il y a plein en Russie, les gens qui pensaient aux communistes sont tués. Tuer son fils, c'est plus difficile que d'être tué. Pourtant, elle s'appelle comment? Akedat Yitzhak. Ça a l'air que ce que Yitzhak il a fait, c'est plus grand que ce que Abraham il a fait. On va voir plus tard, c'est même marqué dans le Khatam Sofer, il ramène dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Ve'akedat Yitzhak les Arot Iskor. Et le Akedah de Yitzhak, à sa descendance, tu vas te rappeler. Demande le Khatam Sofer, pourquoi tu parles pas de la bravoure de Abraham? Pourquoi tu parles pas de ce que Abraham Avinu il a fait? Alors le Khatam Sofer, nous a dévoilé un secret. Et il dit, regardez, Abraham Avinu, il a parlé à Dieu. Dieu, il lui dit, Abraham, Eineni, je suis là, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, regarde Abraham, j'ai une question pour toi, j'ai une demande. Prends-moi ton fils et amène-le sur l'autel. Difficile. Abraham, il avait de quoi répondre, comme on a expliqué la semaine dernière. Mais après tout, qui c'est qui a parlé à Dieu? Dieu. Abraham. Dieu, il lui a parlé. Maintenant, venons, on va voir Yitzhak. Yitzhak Avinu, son père, il vient le voir, et il dit à Abraham, mon fils Yitzhak, hier soir, Dieu, il m'a parlé, il m'a dit qu'il faut te tuer. La vérité, si un jour notre père, il vient nous voir, on lui dit, papa, t'es sûr, t'es pas schizophrène, t'as pris tes médicaments, tu veux pas un peu de lithium, tu veux pas une petite ligne, tu veux fumer de la moquette, je sais pas. Pourquoi? Parce que Abraham, Yitzhak Avinu, il a jamais en parlé à Dieu. De plus que tout, il dit le Maharal de Prague. Il dit le Khatam Sofer, pardon. Abraham et Yitzhak étaient deux géants de la Torah. Ils connaissaient tous les secrets à un niveau que Abraham et Yitzhak étaient capables de faire un autel. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un autel?
Faire un korban, c'est pas juste faire un korban. C'est comprendre la puissance de Dieu et savoir faire descendre Dieu sur terre. Ça, c'est un korban. Yitzhak Avinu, il va vivre 3 ans dans le Gan Eden. Il va voir les anges, il va leur parler. Et qu'est-ce qu'il va faire dans le Gan Eden, vous pensez? Qu'il va manger de la glace? Il va se faire des méchouis? Yitzhak, il a étudié. Et de quoi il a étudié? Il a sûrement étudié toutes les lois du Korban. Ça veut dire que Yitzhak Avinu, il avait, à l'âge de 37 ans, une connaissance de la Torah des plus profondes qui puissent exister. À tellement grande, c'est que Yitzhak, il discutait sur son père. Abraham, il a décidé qu'il fallait être bonté, chesed. Yitzhak, il décide pas du tout. Faut être gvoura. Ça veut dire quoi? Qu'il discute sur la formation du monde. Est-ce que le monde doit être créé par le chesed ou le monde doit être créé par la gvoura? Arrêtons-nous une seconde. Le premier mot de la Torah, il est quoi? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Elohim, c'est chesed ou gvoura? Elohim, c'est gvoura. Yitzhak, il dit à son père, papa, c'est vrai que dans le chapitre 2, Beyom Asot Hashem Elohim, Dieu, il a eu besoin de mettre la rachamim. Mais la volonté primaire de Dieu, c'est quoi? C'est la gvoura, c'est pas le chesed. Donc Avraham et Yitzhak, ils discutent. Pas des petites discussions, ça va, tu manges bien, la dafina était bien, tu veux la damho, tu veux la pkaïla. Non. Avraham et Yitzhak, ils discutent sur la formation de la pensée primaire avant même la création du monde. Avraham, il dit, Akadosh Baruch Hu, au plus profond de lui, la pensée qu'il avait, la création du monde, c'est chesed. Yitzhak lui dit non, papa. Et c'est pas vrai. Il argumente avec lui. Bereshit bara Elohim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut la midat adin, pas la midat arachamim. Avraham et Yitzhak, les deux, connaissent toute la Torah. La Gemara nous dit qu'Avraham Avinu, il connaissait même les lois rabbiniques qui allaient à venir plus loin. Demandez à n'importe quel enfant qui existe sur terre. Un enfant qui va à l'école, il apprend Baruch Hashem, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dis-moi, mon cher enfant, est-ce que tu penses qu'on peut sacrifier un homme? Chaque enfant va dire, mais Rabbi, c'est assourd. La Torah a dit lo tirtzach, un korban, c'est seulement un animal que nous on peut manger. Une vache, un mouton, et un agneau, et un bouc, et halas, il n'y a rien d'autre. Ni un éléphant, ni un hippopotame, ni une girafe. Pas compliqué à comprendre. Un homme, encore moins. Alors, expliquez-moi, quand Avraham Avinu, il a dit à son fils Yitzhak, de 37 ans, qui était sûrement plus grand, et pas sûrement, certainement, plus grand que tous les plus grands kabbalistes que vous avez jamais entendus. Avraham et Yitzhak, ils prennent le harizal dans sa petite poche par derrière, il s'assoit, plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, Mechila, mais c'est la réalité. Et son père, il vient et lui dit, mon fils, faut que je te tue. Yitzhak, il doit dire à son père, papa, c'est impossible. Tu veux la preuve du harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, Gemara, Chumash, Mishnah, Halakha, dis-moi qui tu veux. Ça rentre pas dans les canaux divins. C'est pas possible. Avraham, il dit, Dieu, il m'a parlé. Avraham, c'est pas compliqué. Hachem, il lui parle. Donc, il a quelque part une soumission à la parole de Dieu. Hachem lui a parlé. Il n'y a pas de doute. Vous savez, vous devez comprendre que quand Hachem, il parle à quelqu'un, c'est pas un doute. Est-ce qu'il m'a parlé ou il m'a pas parlé? Vous avez un rêve. J'ai rêvé, c'est une preuve, et je m'appelle au téléphone. Monsieur le rabbin, c'était une rêve ou une prophétie? C'est un cauchemar. Mais dis pourquoi? Je dis parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Donc automatiquement, vous avez eu ni un rêve, ni une prophétie, un cauchemar. Voilà une khalasse. Je suis sûr de ce que je dis, j'ai pas un doute pour arriver. Mais quand un homme, il avait une prophétie, la prophétie, elle est réelle. C'est comme vous voyez que devant vous, il y a une tour Eiffel, c'est clair. Quand vous voyez, dehors, il y a plus, il fait froid, il neige en plein hiver, on vous dit pas non, à Montréal, il fait plus 40. Eh, mon coco, il fait froid, c'est une réalité. Dieu, il te parle, c'est une réalité. Donc, quand Hachem, il parle, il dit, le Khatam Sofer, Akadosh Baruch Hu, il crée un nouveau monde. Parce que c'est ça la volonté d'Hachem. Mais le problème, il est comment ça se fait que Yitzhak, il a accepté ce que son père, il lui a dit, sans avoir aucune notion
que c'est possible que ça arrive, parce que tout apporte à Yitzhak l'opposé de sa connaissance. Et il dit le Khatam Sofer, Yesh lomar shegadol kocho shel Yitzhak beze yoter mi Avraham. Il dit dans la Hakeda, pourquoi elle s'appelle la Hakeda Yitzhak? Parce que la force que Yitzhak il a eue dans la Hakeda, elle est beaucoup plus grande que Avraham. Pourquoi? Il dit Avraham, il a écouté de Dieu. Aval Yitzhak, Masarna Shove Emine Aviv. Il a cru à son père. C'est quoi croire à son père? Il dit le Khatam Sofer, il dit Avraham Avinu, il a cru en Dieu parce que c'est Torah chez Birtav. Hachem y parle. Tu tues point, tu manges point, tu fais rien, et tu deviens un bon Tunisien. Tu ne. Ok? Tu arrives, c'est pas compliqué. Mais Yitzhak, il n'a pas écouté. Alors il avait arrivé une notion de Torah chez Béalpé. Il dit le Khatam Sofer, c'est pour ça que Avraham Avinu, il représente Torah chez Birtav. Yitzhak, il représente quoi? Torah chez Béalpé. C'est pour ça que le deuxième temple, à l'époque, dans le temps de Yitzhak, il y a la grandeur Torah chez Béalpé. Ouais. Et il dit, Ve'en minatema al Avraham. Il dit, de Avraham Avinu, il n'y a aucun questionnement. Aval mehatema al Yitzhak. La grande force, c'est de Yitzhak, chez Kibel me Avraham, qu'il a reçu de Avraham, Mashu neged haskalato, qui est contre son cerveau, Ve'yevsha lishmoa klal. Ça te rentre même pas dans la tête. Mikol makom lo hirer gamachare divrei chachamim meshamat ou pashat savaro. Et il dit ça, c'est la force de la Emouna de Yitzhak. Papa, il a dit, le Rav, il a dit, on tend le cou et on va se faire tuer, sans poser de questions. Et il dit, c'est pour ça que Yitzhak Avinu, ouais, il représente Torah chez Béalpé, parce que quand on écoute Torah chez Béalpé, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réalité. Chachamim, ils disent, on doit accepter ce que Chachamim fait. Et c'est pour ça que le troisième temple, Behemet, ouais, alors il va représenter Yaakov Avinu, qui vient de ces deux forces-là. Torah chez Birtav, Avraham Avinu, Yitzhak, Torah chez Béalpé, et l'amalgame des deux, qui fait Tiferet, Chesed et Gvura, qui amène la Torah au complet, pas seulement Torah chez Birtav, pas seulement Torah chez Béalpé, avec la Shlemut, Yaakov il est Shalem, Veyavo Yaakov il Shalem, il a cette Shlemut, et que le Beth Amikdash, il est pas manquant, et il va arriver à 100% pour pouvoir y arriver. Maintenant, c'est quoi cette histoire de chameaux? Quel rapport? On a fait un grand voyage, mais revenons à nos chameaux. C'est quoi les chameaux de Eliezer? Alors vous devez savoir que à quelle époque la Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle a commencé à grandir. La Gemara nous dit que la Torah orale, elle a commencé vraiment à grandir en Babel. Ça veut dire au moment où on a été exilé d'Eretz Israël et on est allé en Babylone, c'est là que le pasouk, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 24, elle dit Bemachashekim oshiveni kemte olam. La Gemara dit que dans les noirceurs, tu m'as ramené. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où on est dans la noirceur, dans l'exil, alors on a commencé à fleurir durant la Torah. Ça veut dire que l'exil babylonienne a été en préparation à la Torah orale. Comme c'est marqué dans le passouk, Abaim Yashresh Yaakov. La Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire Abaim Yashresh Yaakov. La Gemara dans Shabbat elle dit ils vont venir les racines de Yaakov. Elle dit Talmidei Chachamim Shebe Bavel. C'est les sages de Bavel, Sheosim Tzitzim ou Prachim la Torah, qui font des franges et des fleurs à la Torah. Et sur ça, la Gemara raconte, elle explique que toute la Torah était arrivée. Il y avait un jour le prix Tzadik, il avait un maître. Il y avait un mec qui s'appelait le Ishbitse. Il ramène le Ishbitse, il dit que vous savez, au moment où le peuple juif, il a été exilé, on quittait Israël, tout le monde pleurait. Tous les juifs étaient en train de partir d'Israël et ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient.
La Torah nous dit qu'il n'y avait qu'un seul homme qui rigolait. Qui était l'homme qui rigolait? Yechezkel Hanavi. Le prophète Jézéchiel, il rigolait. Et tout le monde le prenait pour un fou. Mais pourquoi il rigole celui-là? On a quitté le temple va être détruit, on va en Babylone, et maintenant toi tu rigoles. Quelle est la raison? Plus que tout, le Navi Yechezkel va avoir les plus grandes prophéties à cette même époque. Et il dit, le Ishbitse, quelle est la raison pourquoi Yechezkel il partait et il allait en rigolant? Parce que Yechezkel, un Navi, il avait compris qu'en vérité, l'exil babylonien, elle était seulement une préparation pour pouvoir arriver à recevoir la Torah orale. Ça veut dire qu'on avait eu la Torah écrite en Israël, on devait sortir d'Israël en Babylone pour recevoir Torah chez Béalpé. Et c'est pour ça, et après revenir à leur terre, et c'est pour ça que Yechezkel Hanavi était tellement heureux, parce qu'il voyait par prophétie qu'est-ce que le peuple juif allait recevoir en Babylone. Comme vous savez, c'est marqué dans Kohelet que Dieu fait tout, force du bien et force du mal. Gam etze leumadze asa Elokim, Akadosh Baruch Hu, il crée un parallèle égal entre le bien et le mal, tout ce qu'il fait pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que chaque chose que l'on fait, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça représente, ces chameaux, qui nous dérangent depuis le début? Alors, c'est marqué dans le Midrash, dans Tanchuma, dans Parashat Shemini. Vous savez, la Torah, quand elle parle des animaux cachers et des animaux non cachers, la Torah a dit, les animaux qui ont un sabot fendu et qui ruminent, ils sont cachers, et un animal qui n'a pas les sabots fondus et qui rumine pas, il n'est pas cacher. Et la Torah, elle va donner 4 sortes d'animaux. La Torah dit, c'est quoi? Gamal, le chameau, Arnevet, le lapin, ou pas le lapin en français, ça s'appelle un grand lapin. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ok? Quelqu'un y sait? Un lièvre, bravo, le lièvre. Shafan, le lapin, et Hazir, le cochon. La Torah, elle a parlé seulement de 4 animaux. Pourtant, les animaux pas cachers, il y en a plein. Il y a des rhinocéros, il y a des éléphants, il y a des chimpanzés, il y a plein d'animaux. Pourquoi la Torah, elle a parlé que de 4 animaux? Le Midrash, il dit, parce qu'en vérité, vous savez, chacun des animaux, il représente en vérité une nation. Et une des nations où le peuple juif, il va aller en exil. La Gemara dit c'est quelle? La Gemara dit les 4 animaux représentent Babel, Madaï, la Perse, Yavan, la Grèce, Édom, l'Occident. Et la Gemara dit c'est quoi chacune des animaux par rapport à quoi il est représenté? La Gemara, le Midrash, il dit dans Tanchuma, Gamal, tu sais qu'est-ce que c'est Gamal, le chameau? Le chameau représente la galoute de Babylone. Comme c'est marqué, Bat Babel Hashedouda, dans Teilim, Ashre Shiyayemlach et Gemulech Shigamal Talanu. Elle dit la Gemara, le Midrash, tu vois que c'est marqué Babel, et c'est marqué Gemulech. Gemulech représente ton bien. C'est quoi la racine de Gemulech? Gamal. Dit la Gemara, le Midrash, tu sais, la galoute de Édom, elle est représentative d'un chameau. Ok? Quel rapport le chameau et Babel? Alors, Hachamim nous explique et nous disent, ceux qui font Perek Shira, ceux qui fait Perek Shira, ils lèvent la main. Et dans Perek Shira, c'est quoi Perek Shira? Perek Shira, c'est la chanson que chaque créature que Dieu il a créée, elle donne à Akadosh Baruch Hu. A été écrit par qui? Par le roi Shlomo HaMelech, qui parlait avec toutes les espèces du monde. Dans Perek Shira, c'est marqué Gamal Omer. Qu'est-ce que le chameau, il chante à Dieu? Le passouk qui dit Hachem Mimarom Yishag, Dieu du ciel il crie, ou Mimeron Kocho, et de son temple, Yiten Koelo, il donne sa voix, Shoeg Yishag al Naveu,
Akadosh Baruch Hu, il crie sur sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Hachamim, ils expliquent la chose suivante. Qu'en vérité, pourquoi le chameau, il crie et il dit que Dieu, il crie sur son temple? Parce que qui c'est qui a détruit le temple? A détruit le temple? Babylone. Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Par quoi elle est représentée Babylone? Par le chameau. Alors le chameau qui représente la Babylonie, et il dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? En détruisant le temple, je fais que Akadosh Baruch Hu, il crie tous les jours. Hashem imarom ishag, comme dit le verset dans Yirmia, que Akadosh Baruch Hu, des hauteurs, il crie, ou memeon kocho iten kolo, et de son temple, il donne sa voix, shaog ishag al-neveu, Akadosh Baruch Hu, il rugit sur sa gloire. Pourquoi le chameau écrit cela? Parce qu'en vérité, le chameau représente qui? Représente Babel qui a détruit le temple. Pourquoi c'est marqué que Rivka, elle était rochevet à la hamor? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Rochevet à la gamal, pardon, sur le chameau, c'est qu'en vérité, elle a voulu attraper la clipa de Babel pour empêcher la destruction du temple. Quel temple? On était en train de construire le premier temple ou le deuxième temple. On a dit que Yitzhak Avinu représente Torah Shebéalpé. Torah Shebéalpé, c'est quoi? C'est venu à travers quoi? À travers la Babylonie. Alors, la Babylonie, elle est représentée à travers quoi? Elle est représentée à travers un chameau. C'est pour ça que Avraham Avinu, au moment où il va envoyer Eliezer, avec quoi il va envoyer Eliezer? La Torah, elle va nous dire qu'il va envoyer Eliezer rochev à la gamal, qui chevauche le chameau. C'est quoi le chameau? Le chameau représente la Babylonie. En vérité, Avraham Avinu voulait qu'au moment où Eliezer il serait arrivé en Babylone avec Lavan à Arami, qui représente l'araméen, qui représente la Babylonie, qu'il arrive à chevaucher le chameau de façon à ce qu'on puisse ne pas détruire le deuxième temple pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, dans le Zohar. Le Zohar, il dit, pourquoi Yosef Hatzadik, quand il a envoyé à son père pour venir le chercher, il lui a envoyé à Sarah Hamorim, 10 ânes, Nosim Mituv Mitzraim, qui portaient tout le bien d'Égypte. Le Zohar, il demande ce que ça veut dire. Comment 10 ânes peuvent transporter tout le bien d'Égypte? Qu'est-ce que tu peux mettre sur 10 ânes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar, il dit, mais non, vous avez rien compris. Il dit, vous savez que dans la Torah, le concept de 10 représente les 10 Sphirot, les Aseret Adibrot, les Asara Ma'amarot. Quand on parle de Shlemut, on parle de 10. Quand on a un minyan, combien on doit être? Aussi 10. 10 personnes pour pouvoir descendre, pour pouvoir faire descendre la Kedusha. Il dit le Zohar HaKadosh que Yosef, il a dit à son père, papa, de quoi tu as peur? Tu as peur de l'Égypte. Parce que l'Égypte était la nation la plus grande et la plus impure de l'époque. Il lui a dit, t'inquiète pas, je suis arrivé à soumettre l'impureté d'Égypte à la Kedusha. Et la preuve, c'est qu'il lui a envoyé 10 ânes. Comment on appelle un âne en hébreu? Chamor. Chamor, c'est milachon, chomriyut, matériel. Mais il lui a envoyé Asara Chamorim. Pourquoi Asara? 10 représente la sainteté. En lui disant qu'il n'avait plus à avoir peur de l'Égypte, parce que la force de l'Égypte, dit le Zohar, elle avait été soumise à la sainteté de Yitzhak. Pareil, Avraham Avinu. Il va envoyer Eliezer. Combien de chameaux il lui envoie? 10 chameaux. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 100? Il y avait plein de chameaux, Avraham Avinu. Non. On doit envoyer 10. Le chiffre de 10 représente la Kedusha. Que représente le chameau? Le chameau représente la Babylonie. Pourquoi? À cause que la Babylonie, elle représente Behemet. Qu'est-ce que Eliezer et Yitzhak Avinu? La Babylonie représente l'endroit où on va aller chercher la Torah. C'est pour ça qu'il lui a envoyé à Sarah Gemalim. C'est pour ça que la Torah elle répète à chaque fois les chameaux, les chameaux, les chameaux, les chameaux. Pour comprendre qu'il ne s'est pas seulement venu prendre
mademoiselle Rivka. On est venu prendre Rivka, mais en vérité, on est venu s'assurer et essayer de venir récupérer la Torah orale et essayer de prier pour que le temple, il ne soit pas détruit. Et c'est pour ça que la Torah nous dit en quelle langue elle a été écrite la loi orale. La Gemara, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, le Targum Onkelos, Targum Yonatan, le Zohar, tout a été écrit en quelle langue? En langue d'Aramie. D'où elle venait cette langue Aramie? L'araméen. Qui avait créé cette langue? Ni plus ni moins de Lavan. Lavan Aramie. Quand Eliezer, il est venu chercher Rivka. Qu'est-ce qu'il est venu chercher Rivka? Il est venu faire deux actions. Une première action, chercher Béhémet, une femme à Yitzhak. Mais pour faire quoi? C'est quoi une femme? Une femme, c'est un baït, c'est une maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est venu chercher la force avec laquelle on va créer le deuxième temple. Mais pour pouvoir créer le deuxième temple, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'aller chercher cette force de qui? De Rivka qui venait de Bethuel et de Lavan qui venait de la Torah orale. C'est pour ça que au moment où Lavan, il va venir, il va vouloir se battre avec Yaakov Avinu, la Torah va nous dire qu'il y a deux mots. Comment il va l'appeler? Yaakov Avinu va appeler le mur qui va séparer Yaakov et Lavan. Lavan va l'appeler Gal-Ed et Yaakov va l'appeler Yagar Sahaduta. Deux mots en araméen. Pourquoi deux mots en araméen? Parce que Yaakov, c'est là qui va vraiment attraper et récupérer la Torah orale qui avait été prise de Lavan. Le premier, qui c'est qu'il a pris? Eliezer. Mais Eliezer n'était pas un patriarche. On a amené Rivka chez Yitzhak, mais qui c'est qui va venir chercher et terminer la loi orale et conclure la loi orale avec la Torah écrite? C'est qui? C'est Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, il s'appelle Hashlemut, que lui, il va finir et il va terminer. La Gemara, le Midrash, Yalkut Shimoni, dans Yirmiya, il dit comme ça. Amar Abishwal ben Nachmani, Al teyi lashon aramid kala benecha. Ne rejette pas facilement l'araméen, parce qu'on va la trouver dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ketuvim. Dans la Torah, Yagar Saaduta, Nevi'im, comme c'est marqué Kednat Amru Nahum, et dans Ketuvim, c'est marqué Vaidabru Akazdim la Melech Aramit. Il dit, tu vois que la Torah, elle a de l'araméen. Pourquoi l'araméen? Il dit parce que Lavan, il avait en lui cette science. C'est pour ça que, comment il s'appelle le Maguid de la Haggadah de Pessah? Comment il symbolise Lavan? Il symbolise Lavan, Ratza, La'akor et Takol. La Torah, elle appelle Lavan l'homme qui avait l'ambition de détruire le peuple juif. Rien d'autre. Pourquoi il s'appelle Ratza, La'akor et Takol? Parce qu'en vérité, Lavan, avec sa force impure, il voulait cacher tous les secrets de la Torah orale. Et qui c'est qui va venir dévoiler la Torah orale? Elle va commencer à travers Yitzhak. Mais pour que Yitzhak il arrive, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de qui? De Rivka. Et comment on pouvait le faire? En faisant ce qu'on appelle aller chercher cette force. Alors vous savez, on a déjà parlé souvent du Ramban. Le Ramban Nachmani, il dit que dans la Torah, souvent vous allez voir une action physique, mais en vérité, cette action physique, elle est seulement une représentation de l'action spirituelle qui en doit arriver. Ce qu'on appelle Poel Dimioni, une action qui va ressembler à pouvoir le faire. Il dit que chaque fois qu'on va voir que les Avot, ils font une action, c'est ce qu'on appelle Poel Dimioni, une action pour que tu recommences. Qui va recommencer? Akadosh Baruch Hu. On chevauche un chameau. Qu'est-ce que ça représente le chameau? Le chameau représente Lavan, représente la force de Babylone. Quand on va prendre 10 chameaux, on amène la Kedusha et qu'on va venir et on va les chevaucher, on va prier pour pouvoir arriver à récupérer cette force. C'est pour ça que, à quel moment Yitzhak il va venir et il va prier
pour avoir le deuxième temple. On a demandé au début du cours, comment ça se fait que Yitzhak, il attend, que sa Kala, elle vient sur les chameaux pour pouvoir aller prier. T'as rien fait, amène-lui un bouquet de fleurs, non? Je crois pas que c'est sympathique. Ta Kala, elle vient de loin, tu lui amènes pas un bouquet de fleurs. Ciao, je vais à la prière. C'est quoi ce hatana? Non. Yitzhak, il a 40 ans. Yitzhak, il est en train, toute sa vie, d'avoir un but. De préparer l'avenir de la Torah orale dans le monde, de prévenir et de préparer le temple et la résidence de Dieu. Pour ça, il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? La découverte de la loi orale. Il a commencé à la comprendre et à l'avancer au moment où il va écouter son père dans la Hakeda. Son père lui dit, fais la Hakeda Yitzhak, il accepte. Mais la loi orale, elle est énorme. Et elle est enfouie chez Bethuel et Lavan. Qui c'est qui va aller la chercher? Eliezer. Pourquoi? Parce que Eliezer, il est dolé ou machté. Eliezer, il représente ce concept de Torah orale, de récupérer de Abraham et de redonner. Prendre et donner. C'est la loi orale. Alors on envoie Eliezer. On envoie Eliezer à aller chercher Rivka. Parce que Rivka représente la Torah orale qui est chez Lavan. Et au moment où ils arrivent, Vayar et Agemalim, ils voient les chameaux. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les chameaux qui sont chevauchés. Qu'est-ce que ça veut dire, sont chevauchés? Il voit que les forces du mal de Babylone ont été prises et soumises au peuple juif. C'est là qu'il comprend que le temps est arrivé pour pouvoir prier pour son deuxième temple qu'il va avoir. Et c'est pour ça que, à quel moment ça va être terminé, la force de l'araméen de Babylone a été transmise à qui? À Yaakov Avinu. C'est pour ça que la force du mal des temps sera donnée dans le troisième temple, pas dans le deuxième temple pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que Eliezer, il demande, je vais aller dehors et je vais demander à une personne, à une jeune fille qu'elle me donne de l'eau. Pourquoi il lui a demandé de l'eau et pas du pain? A priori, quoi, il avait plus faim que soif. Il avait ni soif ni faim. Alors pourquoi il lui a demandé de l'eau? Il lui a pas demandé du pain. Alors, c'est marqué dans les commentaires quelque chose d'incroyable. Il dit, le Sfat Emet, que la Torah, elle est représentée souvent par deux principes. Le pain et l'eau. Pourquoi la Torah, elle est représentée par le pain et l'eau? Il dit parce que le pain, c'est quelque chose de terminé. Vous avez un pain. Un pain, c'est pas compliqué. Vous avez une challah. Quelle forme elle a? La forme que tu lui as donnée. Mais après que tu lui as donnée, elle est finie. C'est la Torah orale. Torah écrite, pardon. Torah écrite, Bereshit bara, l'aîné comme Israël. Dieu a donné une forme. Fini. On peut pas la changer. L'eau représente la loi orale. La loi orale, elle se change. Elle s'interfère. Elle s'interchange par rapport à l'explication. Gemara, Rashi, Tosfot, Rambam, Ritva. Elle a différentes formes par rapport à ce qu'elle a. C'est pour ça que la Torah orale, elle est représentée à travers l'eau. C'est pour ça que quand Eliezer, il arrive à Haran, qu'est-ce qu'il va? Il n'est pas intéressé à aller chercher la Torah orale, la Torah écrite. C'est pour ça qu'il ne demande pas du pain. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande de l'eau. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit que la jeune fille, elle va me dire, Vegam ligmalecha eshav. Et même à ton chameau, je vais lui donner. C'est quoi ton chameau? Ton chameau, ça veut dire, je sais qu'il y a en vérité que tu es venu ici chercher quelque chose de beaucoup plus fort. Tu es venu chercher de enlever la force de Babylone et venir chercher la Torah orale. C'est pour ça qu'il lui a dit la fille qui va comprendre qu'est-ce que je suis venu chercher. Pas seulement de la boisson physique, mais une boisson spirituelle. Chercher une force particulière de venir de chercher la Torah orale et que cette Torah orale elle va être capable de donner la force pour écraser l'exil de Babylone. C'est pour ça qu'il a demandé Eliezer Vegam les Gemalecha Eshav et pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que elle va le faire. À ce moment-là, Rivka Imenu elle arrive. Au moment où elle arrive devant Yitzhak, au moment où elle arrive et elle comprend que Yitzhak, il a compris ce qu'elle a fait, et dès qu'il a vu sur le chameau, ça veut dire qu'il a compris que Rivka, elle avait cherché cette force intérieure de chez Lavan, son frère,
et de Bethuel pour pouvoir lui amener Torah chez Béalpé. Dès que Yitzhak qui s'est présenté, il a vu de loin, il est parti prier. Maintenant, un Kohen Gadol, pour pouvoir prier, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une femme. C'est pour ça que Yitzhak était considéré comme quoi? Comme un grand Kohen. C'est pour ça que dès que Rivka le voit, Vatichas panav ematseif, elle va se recouvrir avec le voile. Elle dit, mais s'il veut être dans le temple, c'est qu'il est Kohen. S'il est Kohen Gadol, il lui faut une femme. C'est pour ça qu'elle comprend qu'en vérité, tout ce qu'elle a été capable de chercher cette force incroyable pour écraser Babylone, pour élever Torah chez Béalpé, mais pour cela, qu'est-ce qu'il lui fallait? Il fallait obligatoirement que Yitzhak, il soit marié au moment de la prière du deuxième temple, comme le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, qui ne pouvait faire le service divin seulement quand il était marié. Comme le passou qui dit, Vechiper ba'ado ou ba'ad beto. Et il va prier pour lui et pour sa femme. C'est pour ça que Rivka, dès qu'elle va voir Yitzhak, dès qu'elle va comprendre qu'est-ce qu'il va faire, alors automatiquement, vatika hatsaï vatitras. Elle va prendre le mouchoir, le voile, elle accepte tout de suite le mariage, parce qu'en vérité, elle comprend que l'union de Yitzhak et Rivka, c'est pas seulement une union physique, c'est pas seulement une histoire d'amour entre deux personnes, mais en vérité, c'est le dévoilement de la Torah orale qui est le pacte véritable entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Avram Avinu, il envoie les chameaux. C'est pour ça que la Torah nous répète les chameaux, les chameaux, les chameaux. C'est pas les chameaux de Mogador, mais c'est l'affaiblissement de l'exil de Babylone et la remontée de la Torah orale qui a été là. Et c'est ça tout ce que représente le mariage de Yitzhak et de Rivka. Et que Kadosh Baruch Hu fasse que la même façon que Yitzhak et Rivka se sont mariés, qui représente Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, et qu'on puisse voir cette Torah, et qu'on puisse voir le troisième temple, Bimera Biyamenu. Amen. 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 Shabbat shalom.